Pourquoi devons-nous toujours parler de soleil, quand nous voulons parler de nos os? En vieillissant, notre corps subit plusieurs changements, y compris une diminution progressive de la densité osseuse. Ce processus connu sous le nom d'ostéoporose peut rendre les os fragiles et augmenter le risque de fracture. Et les chutes peuvent être très graves. Près de 2 millions de personnes âgées de plus de 65 ans subissent une chute chaque année. Et ces accidents sont responsables de près de 10 000 décès. Le docteur Barbara O'Neill, naturopathe, met en lumière des vérités surprenantes sur la manière de fortifier la santé de nos os avec l'âge. Dans la vidéo d'aujourd'hui, le docteur Barbara O'Neill révélera des secrets choquants pour garder vos os en bonne santé. Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir quel est le vrai secret pour fortifier nos os. Quel est donc le lien entre le soleil et les os? Eh bien, lorsque les rayons ultraviolets du soleil frappent donc la peau, ils transforment une forme de cholestérol qui se trouve juste sous la peau, en vitamine D. La vitamine D est essentielle à l'assimilation et à l'utilisation du calcium dans le corps. Elle est également reconnue aujourd'hui comme une vitamine anti-cancer. Les recherches montrent en effet que la vitamine D peut stopper le cancer dans son développement, et même convertir une cellule malade en une cellule saine. Ces bienfaits sont incroyables pour la santé. Le cholestérol est tout aussi important, puisqu'il permet de produire de la vitamine D. Pourtant la chasse au cholestérol n'est pas encore prête à s'arrêter. Le docteur Malcolm Kendrick, médecin britannique connu pour ses critiques de certaines pratiques médicales, déclarera même: pour la première fois, des taux normaux d'une substance vitale pour le corps sont considérés comme une maladie. Il fait cette déclaration en référence à la manière dont les taux de cholestérol dans le sang sont souvent pathologisés par le système médical moderne. Lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil, notre peau a donc cette capacité remarquable de convertir les rayons solaires en vitamine D, un nutriment essentiel pour la santé des os. Lorsque la peau absorbe les rayons ultraviolets B du soleil, un processus est déclenché pour convertir le cholestérol présent dans la peau en vitamine D3. Cette forme de vitamine D est ensuite transportée vers le foie et les reins, où elle est transformée en sa forme active, le calcitriol. Le calcitriol joue un rôle clé dans la régulation des taux de calcium et de phosphate dans le sang, deux éléments essentiels pour maintenir des os solides. Sans une quantité suffisante de vitamine D, les os peuvent devenir fins, fragiles ou déformés. Dans les cas graves, une carence peut entraîner des maladies telles que le rachitisme chez les enfants et l'ostéomalacie ou l'ostéoporose chez les adultes. Le soleil joue donc un rôle vital dans le maintien de la densité et de la solidité des os. Mais de quoi sont faits nos os? Les os sont le cadre structurel du corps humain. Ils fournissent soutien, protection et facilitent le mouvement. Ils jouent également un rôle crucial dans la production des cellules sanguines et le stockage de minéraux tels que le calcium et le phosphore, essentiels à diverses fonctions corporelles. En vieillissant, nos os peuvent devenir plus fragiles, entraînant des maladies comme l'ostéoporose, des fractures et d'autres problèmes associés. Pour maintenir des os solides et sains, il est essentiel de comprendre les facteurs qui contribuent à leur santé et de savoir comment les gérer efficacement. Vos os ont besoin de vitamine D, mais voici maintenant une nouvelle choquante. Les os ne sont pas faits de calcium. De quoi sont-ils alors faits? Ils sont composés de 12 minéraux et de 64 oligo-éléments. Et ces minéraux, nous les connaissons déjà. Le calcium bien sûr, mais aussi le chrome, le bore, le fer, le magnésium, le manganèse, la silice, le soufre, le sélénium, le potassium, le phosphore et le zinc. Et les 64 oligo-éléments sont tout aussi essentiels. Alors, de quoi vos os ont-ils besoin? Certainement pas de supplément de calcium. C'est une autre illusion. Dans son livre Calcium Lie, le docteur Robert Thompson parle du mensonge du calcium, du mensonge des graisses et du mensonge du cholestérol. Aurions-nous été trompés sur le calcium, les graisses et le cholestérol? Le docteur Barbara O'Neill vient jusqu'à dire que si vous avez des suppléments de calcium, la meilleure chose à faire est de les jeter à la poubelle. Ce n'est pas la seule. Le docteur Thompson explique lui aussi que les suppléments de calcium peuvent en réalité retirer encore plus de calcium de vos os. Les compagnies pharmaceutiques fabriquent tous ces médicaments, puis elles proposent aussi des vitamines et des minéraux. Quand se mettront-elles à fournir un grand stock de légumes frais venus du jardin? Les suppléments de calcium sont dans une forme que votre corps ne peut pas assimiler. Le calcium durcit le ciment, mais pas les os. Il peut en revanche durcir vos tissus, s'accumuler dans vos artères, provoquer des dépôts de calcium dans vos reins ou votre vésicule biliaire, et même s'accumuler sur les yeux. Si ce n'est pas en prenant des suppléments de calcium, où pouvons-nous retrouver ces 12 minéraux qui constituent nos os?
Le docteur Robert Thomson se tourne alors vers un élément naturel qui nous entoure depuis toujours. L'eau de mer. Elle contient exactement le même équilibre minéral et les mêmes proportions que celles que l'on trouve dans le corps humain. Pensez-y un instant. Nous pleurons de l'eau salée, nous transpirons de l'eau salée, et nous urinons de l'eau salée. Chaque cellule de notre corps est en fait baignée dans de l'eau de mer. C'est pourquoi faire un régime sans sel est une idée assez absurde. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de boire de l'eau de mer. Les marins le savent déjà très bien. Si des marins sont amenés à manquer d'eau potable, ils peuvent boire de petites quantités d'eau de mer chaque jour pour rester en vie. Mais par contre, boire un verre entier d'eau de mer après 3 jours sans eau peut provoquer un déséquilibre, atteindre le cerveau et rendre fou. Ce dont notre corps a besoin, c'est de sel complet, comme le sel celtique ou le sel de l'Himalaya, qui contient tous ces minéraux. Une autre option consiste à consommer des légumes marins comme les algues, qui absorbent les minéraux de l'océan, et constituent une excellente source de nutriments pour les os. Le docteur Thomson conseille de prendre donc un petit cristal de sel, de le croquer, puis de boire un verre d'eau. Faites cela avec chaque verre d'eau, 8 fois par jour. Le sel connu sous le nom de sel de la mer Celtique vient de France. Plus précisément, il provient de la région de Bretagne. Récolté sur les côtes françaises, il est connu pour sa richesse en minéraux et sa texture légèrement humide. Il contient un mélange riche de minéraux et d'oligo-éléments, dont le magnésium, essentiel à la santé des os. Le magnésium joue un rôle clé dans la conversion de la vitamine D en sa forme active, ce qui aide à l'absorption du calcium. Le sel de l'Himalaya, souvent appelé sel rose en raison de sa couleur distinctive, est extrait des anciens lits marins des montagnes de l'Himalaya. On pense qu'il contient plus de 80 minéraux et oligo-éléments, dont le potassium, le calcium et le fer. Essentiels pour maintenir l'intégrité structurelle des os et soutenir la santé globale. Les docteurs O'Neill et Thomson mettent en avant l'importance du soleil et de l'alimentation pour la santé osseuse. Les rayons UVB du soleil stimulent la production de vitamine D, essentielle à l'assimilation du calcium et à la solidité des os. En soulignant que les os ne sont pas faits uniquement de calcium, mais d'un mélange complexe de minéraux. Ils recommandent des sources naturelles comme le sel marin non raffiné et les algues, pour améliorer l'équilibre minéral et fortifier nos os. En un mot, jetez vos suppléments de calcium, et utilisez cet argent pour acheter du sel marin non raffiné. Le vieillissement est un processus naturel qui entraîne des changements dans nos os. Diminution de la densité, altération de la structure et augmentation du risque de fracture. Cependant, comprendre ces changements et prendre des mesures proactives peut aider à maintenir la santé des os et à prévenir les conséquences graves de l'ostéoporose et d'autres affections osseuses liées à l'âge. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.